Bonjour, vous avez sûrement entendu parler de cet appel à bloquer la France à partir du 10 septembre en n'allant pas travailler, en évitant de consommer et d'acheter quoi que ce soit avec sa carte bancaire et en restant tout simplement chez soi comme au bon vieux temps du confinement. Si vous vous demandez quels peuvent être les tenants et les aboutissants de cette mobilisation, je vous propose ici une analyse de la configuration céleste de ce 10 septembre et de la toile de fond dans laquelle s'inscrit ce mouvement. Ça me paraît intéressant d'en parler parce qu'on a vraiment plein d'aspects qui matchent complètement avec l'idée d'une mobilisation populaire et d'un bras de fer avec le gouvernement. Déjà, la Lune, qui représente le peuple en astrologie mondiale, est en Bélier ce jour-là, un signe qui prend des initiatives et qui invite au courage, à la spontanéité. Donc ça souligne bien l'idée d'une action forte et d'une initiative venue du peuple. Cette lune est gouvernée par Mars, qui se trouve en face dans le signe de la Balance. Ça, c'est une opposition qui accentue bien l'idée de se battre pour plus d'équité et plus de justice sociale. Mars, le dieu de la guerre, la balance, le symbole de la justice. Là, vous voyez, j'ai pas besoin de pousser l'analyse bien loin. C'est une position planétaire qui ne pourrait pas mieux représenter, presque au sens littéral, le combat pour la justice et pour l'équité. Ajoutons que l'idée de collaboration, de coopération et d'alliance est essentielle pour que ce Mars en balance puisse gagner ou espérer gagner son combat. Alors on a un aspect céleste très dynamique avec cette lune opposée à Mars et ça forme un T carré, un aspect de tension avec Jupiter en Cancer. Jupiter qui régit, je vous le donne en mille, le domaine des lois et le système politique et ses représentants. Donc là, on a un petit peu tous les acteurs réunis et connectés au niveau des représentations par les planètes. Mars est sous la maîtrise de Vénus en Lion, en sextile, et Vénus est aussi trigone à la Lune. Donc les initiatives qui concernent le boycott de la consommation et de la carte bancaire sont sous de bons aspects. Il y a à la fois une énergie de courage et une mobilisation pacifique dans tout ça. Cette Vénus qui maîtrise Mars, ça montre bien que l'argent est le nerf de la guerre. Et les actions monétaires, comme payer en espèces, se débancariser, ça pourrait aller dans le sens d'un rééquilibrage des forces économiques, du point de vue astrologique en tout cas. Jupiter en Cancer peut aussi favoriser l'élan populaire et venir contrecarrer certaines lois ou certains projets du gouvernement qui font monter la colère du peuple. Là, on risque d'entamer une phase de bras de fer avec les autorités et les pouvoirs en place, d'autant que la Lune forme un carré croissant à Pluton, Pluton le pouvoir, le contrôle, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'aspects astro ce jour-là qui sont en pleine résonance avec cette initiative de blocage collectif à partir du 10 septembre. La Lune en Bélier, ce jour-là, parle franchement d'élan, de courage. Il y a ce côté spontané, on y va, ou plutôt on n'y va pas, on ne va pas bosser, on le fait, et à mon avis, avec le carré à Jupiter, ça peut prendre de l'ampleur, d'autant que Jupiter est aussi trigone au nœud nord, en Poisson, et ça indique bien la mobilisation des foules avec un mouvement qui pourrait être difficile à saisir et à contrôler du côté des autorités. Et puis, au-delà de la seule journée du 10 septembre, ce qui est très puissant, c'est la toile de fond dans laquelle s'inscrit ce mouvement. Là, je parle des planètes lentes et des aspects qui sont
non seulement présents le 10 septembre, mais qui vont durer jusqu'en novembre et se reformer de plus belle au printemps 2026 à partir de fin avril. Parce que avec Uranus en Gémeaux, Trigone à Pluton en Verseau en toile de fond, alors là, tous les ingrédients d'une révolte populaire qui naît des réseaux sociaux sont parfaitement marqués. Uranus en Gémeaux, ça parle bien d'un appel à la mobilisation relayé par des médias et des réseaux indépendants qui passent par une forme de communication insurrectionnelle, audacieuse, novatrice, rapide. Là, il y a des idées nouvelles. Et le trigone Uranus-Pluton nous dit bien que ce mouvement-là ne veut plus faire comme avant. Les manifestations du week-end avec les pancartes, c'est fini. Les défilés bien rangés aux côtés des syndicats, terminé. Là, on a un vrai mouvement citoyen, presque anarchique dans son essence, mais qui peut s'organiser, se structurer et même tenir dans la durée avec Saturne en sextile. Alors, je ne sais pas qui sont les instigateurs de ce mouvement, son origine reste mystérieuse. Je ne sais pas non plus s'ils ont consulté l'astrologie pour décider de cette date du 10 septembre. Mais en tout cas, ce jour-là, vous voyez, on a beaucoup d'aspects dans le ciel qui résonnent avec la teneur de cet appel. Affaire à suivre, hein, bien évidemment. Affaire à suivre, d'autant que certains astrologues ont déjà mis en évidence des parallèles entre le ciel de 2026 en France et celui de 1789. Et Pluton en Verseau, de toute façon, ne demande qu'à faire bouger les choses en faveur d'une vraie démocratie. Pluton en Verseau représente le changement radical en faveur de la devise française liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur placement que ce Pluton pour représenter le changement, la transformation en Verseau, le signe qui incarne les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Alors c'est clair qu'on n'en est pas encore là, loin s'en faut, mais ce 10 septembre pourrait bien marquer le début d'une page d'histoire qui pourrait bien s'écrire avec un grand H en 2026. Et l'histoire est longue. Voilà. Merci pour votre écoute. Si vous aimez ce type de contenu en format podcast, merci d'apporter un petit coup de pouce à la visibilité de cette chaîne, encore bien confidentielle ma foi. Un petit commentaire, un abonnement à ma chaîne, ça m'encourage beaucoup et ça améliore aussi la visibilité de mon travail. Merci et à très bientôt pour de prochaines nouvelles du ciel.